change un peu du scooter, on passe sur la trottinette électrique, mais ça reste du deux roues. Faut savoir que si la marque Hero regarde cette vidéo, je ne dénigre en aucun cas cette trottinette. Au contraire, c'est la meilleure que j'ai utilisée en un an. Comparé à 2-3 de mes potes, c'est la meilleure qui a été aussi fiable que celle-ci. Vous inquiétez pas, je vais pas dénigrer la marque et le modèle. Le modèle, c'est une Streety V2. Elle est à 160 € sur internet, ce qui est vraiment peu pour une trottinette que vous allez le voir. Elle a beaucoup de qualité. Elle a peut-être des défauts comme il n'y a pas de poignée pour freiner. Les poignées, le frein arrière il est ici. Pour quand tu conduis, il faut appuyer là pour freiner. C'est un peu gênant parce que c'est mieux de freiner avec la poignée du frein. Mais c'est pas grave. Pour 160 €, on va pas faire de manière. Ensuite, c'est une 350 watts. Elle a 8,8 ampères-heure. Et elle fait 10 kg. 10 kg, si tu montes 2 étages, ça va. Si tu en montes 5, ça devient compliqué. On commence direct par les points forts. Les points forts, c'est qu'elle a une propulsion à l'arrière, comme sur une vélo, ou un vélo, entre guillemets, quand tu roules en vélo, c'est la roue arrière qui tourne, c'est pas la roue avant. Et sur les scooters ou les motos, c'est la roue arrière qui tourne, comme celle-ci. Là, c'est une propulsion arrière, c'est pas une propulsion avant. Du coup, les points forts dessus, c'est quoi? C'est qu'elle a une tenue de route impeccable. En plus, le pneu à l'avant, bah, c'est un pneu, c'est avec une chambre à air. Faut savoir que j'ai une crevaison lente, mais extrêmement lente. J'ai acheté une pompe à vélo sur Decathlon à 4 €. Ce qui sert beaucoup, elle est tout petite, elle est compacte, elle rentre dans ta poche. Et vu que c'est un pneu, il y a une tenue de route. Quand il fait chaud, que la gomme elle a bien chauffé, quand il pleut, la tenue de route elle est impeccable. Par contre, le pneu à l'arrière, c'est un pneu dur, il n'y a pas de chambre à air, mais c'est impossible qu'il crève. Ça, c'est un point fort. Et c'est un pneu à l'avant. Du coup, bah, la tenue de route, elle est incroyable. Avec la propulsion arrière et un pneu à l'avant, c'est pas mal. Ensuite, la potence, elle se règle pas. C'est pas grave. Parce que franchement, je fais 1m80 et j'ai pas besoin de régler la potence. Elle me va très bien comme ça. Ensuite, la propulsion à l'arrière, donc c'est pas mal. Le pneu à l'avant, c'est un pneu avec une chambre à air, c'est pas mal. Autonomie de 20 km, peut-être un peu mensonger. Parce que moi, maintenant, au bout d'un an, elle doit avoir 10 km d'autonomie. Ça va, 10 km d'autonomie, ça me fait traverser tout le monde. Elle a une vitesse de base de 6 km/h, on peut la débrider, pas la débrider, mais de 6, on peut la passer à 25. Sauf qu'on vous montre direct comment ça se passe. Là, c'est le frein, et ça, c'est l'accélérateur. On enfonce les deux. On enfonce les deux. Et là, il y a le bouton on-off. C'est pour éteindre, allumer le feu, choisir la vitesse qu'on veut, et éteindre et allumer la trottinette. En appuyant 4 fois dessus, 1, 2, 3, 4, nous avons des modes F. Il y a F1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le F4 permet de débrider la trottinette de 25 à 40 km/h. Et ensuite, en passant au mode L, elle va à 25 km/h. 23. Alors que de base, déjà, elle va à 25. Et là, juste en la débridant, elle va à 23 en mode lent. Alors, juste en la débridant, le mode haut, elle va à 40. C'est énorme. Pour 160 €, je le répète. Hein. Nous avons un feu à l'arrière qui est constamment allumé. Et quand on freine, ça fait feu stop, ce qui est pas mal. Elle a des LED à l'avant en appuyant une fois sur le bouton qui est extrêmement puissant la nuit. On vous voit très bien. Elle a une suspension à l'avant qu'on ressent bien aussi, le confort est pas mal. Elle n'en a pas à l'arrière, pas ce que je sache. J'en vois pas en tout cas. Je pense pas que la suspension à l'arrière, mais elle est très confortable. Le grip au bout d'un an, il grippe ma chaussette, il grippe encore très bien, il s'est même pas barré, on voit encore le modèle et le nom de la marque. Elle se plie juste en actionnant ce petit bouton, le petit loquet, et on peut la baisser. Le loquet ici, on lève la trottinette, on actionne, on la baisse, et pour la remonter, on l'actionne et on la remonte. Elle a une béquille qu'on peut enlever et la mettre sur le côté. Très pratique. Le klaxon, les poignées, il peut se dévisser pour la plier rapidement et se dévisser à l'envers par contre. Accélérateur, frein, klaxon. On va tout vous montrer d'un coup. Alors éteinte, j'appuie à l'allumer. Là, il y a la batterie. Kilomètre-heure. Vitesse L, lent. Moi j'appelle lent et ça H pour moi c'est haut. Alors c'est high ou low. Bref, lent, haut.
J'appuie une fois longtemps, ça l'éteint. Je la rallume. J'appuie une fois pas longtemps, juste une fois même, la lumière. Donc vraiment, rien à dire sur cette trottinette. Irréprochable. Aucun vis caché. Ultra maniable et résistant. Au bout d'un an d'utilisation, j'ai rien à dire dessus. Elle est noire et vert. On peut la débrider. Ce qui est vraiment un point positif pour les mecs comme moi qui font 100 kg à 1m80. Bon, sinon, j'aurais même pas utilisé, je pense. Mais heureusement qu'on peut la débrider. L'autonomie, pour moi, elle est 10 km et pas de 20 km. Vitesse est annoncée à 25, on peut la débrider à 40, mais on roulera à 35 peut-être. Elle fait 100 kg. Le poids maxi, c'est 100 kg, donc pour moi, maximum, c'est bon. Tu la portes, comme j'ai dit, elle fait 10 kg, mais tu montes 2 étages, ça va, t'en fais 5. C'est un peu dur. Propulsion arrière, pneu à l'avant, faut faire attention à ne pas crever. Il n'y a pas de poignée de frein, le frein ici, ou au pied à l'arrière. Avec le faux stop ici dans le cache transparent, le pneu à l'arrière avec le grip ici pour le pneu. On ne peut pas monter à deux dessus par rapport aux autres car c'est vraiment petit, c'est vrai, on va dire un peu petit. La batterie elle est là, on la prend, on la charge. Il n'y a pas de capteur de LED, la LED elle est directement dessus. Son chargeur c'est vert et c'est rouge quand ça charge et c'est vert quand c'est chargé, donc ça nous indique. Il y a plusieurs modèles de trottinettes qui ont le même chargeur, donc imaginez vous cassez une trottinette et vous avez le même chargeur, gardez-le, il peut charger la trottinette. Il n'y a pas de cache par rapport à l'eau, donc faites attention quand vous roulez. Le dessous, il n'est pas très niqué, il y a encore le modèle, je pense. La suspension là-bas, est-ce que c'est vrai ou c'est juste un cache? Je sais pas. Il n'y a pas d'arrêt hausseur. Puis voilà, il n'y a rien à dire, franchement, pour 160 €, il n'y a rien à dire. Bon, comme je dis, c'est une vidéo d'un pur amateur. Ne vous abonnez pas à ma chaîne, je sais pas parler, ça sert à rien de vous abonner à ma chaîne, je fais que du contenu à la merde. Pas la peine de vous abonner, vous inquiétez pas, j'essaie de faire mon maximum. Si la vidéo plaît, peut-être que j'en referai une autre, on verra. Pour l'instant, je laisse celle-ci, il n'y aura pas de montage, il y aura du malaise, il y aura des blancs. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez l'habitude. Pour les autres, excusez-moi, vous allez sur internet, vous tapez Hero Street JV 2. Il y a beaucoup plus de gens qui expliquent comment elle marche, comment elle fonctionne, en plus détaillé. Moi, je fais ça par passion, je fais ça pour faire du contenu à ma chaîne, c'est tout. Puis voilà, je vous ai un peu tout dit. Si vous voulez la voir sur la route, allez-y sur YouTube. Il y a plein de gens qui font des essais et tout dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Moi, c'est une petite vidéo courte, histoire de dire qu'en un an, c'est la meilleure que j'ai eue. Et que si la marque regarde la vidéo, vous pouvez me contacter, ça fera un plaisir de faire un partenariat avec vous. Le monde est petit, on sait jamais. Bon Noël à vous et ciao.